Alors on va dire quelques mots sur Megillat Esther, puisqu'on arrive à Purim. Et on a déjà vu plusieurs fois cette idée que il y a plusieurs niveaux d'interprétation de tout texte de la Torah, mais en particulier ici de la Megillah. Et la Gemara elle-même demande Esther mina Torah minaïn. D'où est-ce qu'on apprend Esther comme source dans la Torah? Quelle est la source dans le Chumash de Esther? Elle répond Esther astir panay mehem, je cacherai ma face de eux, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu le Esther Panim. L'idée de Esther Panim, c'est que la présence divine est voilée dans ce monde. Et Esther elle-même elle représente la Shrina, la Malchut d'Hachem, qui descend dans ce monde, mais qui est voilée, qui est cachée. Elle est cachée en réalité, pourquoi et pour qui? D'après les enseignements de la Chassidut, le Esther Panim, qu'on lit aussi avec la notion de Tzimtzum, en fait, c'est lié essentiellement à notre perception. C'est-à-dire que c'est pas que la présence divine n'est pas là, c'est qu'elle n'apparaît pas. Elle ne nous apparaît pas, elle nous est voilée. En réalité, quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, quand on reprend le début du texte de la Torah, on voit que eux, ils étaient au contraire en pleine connexion avec Hachem. Il n'y avait pas de séparation. Et qu'ils n'avaient pas de désir encore physique, de désir corporel. Ils n'avaient pas besoin de manger, ils n'avaient pas besoin de se reproduire, ils n'avaient absolument aucun besoin physique parce qu'ils étaient déjà dans une plénitude et dans une forme d'éternité. Le fait d'avoir consommé l'arbre du bien et du mal, le Etzalat Tovara, qui d'ailleurs, et la Gemara aussi dit que c'est quoi la source de Haman, c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque Haman mina Torah, minaïn, d'où est-ce qu'on apprend Haman dans la Torah? On l'apprend du passouk Amina Etz. Est-ce que c'est de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, celui que je t'avais interdit de manger? Est-ce que c'est celui-là que tu as consommé? Amina Etz. Donc Haman, il est lui-même le principe du Etzalat Tovara. Et c'est intéressant parce qu'on voit que tout tourne autour de cette idée de consommation en même temps d'un fruit qui est interdit, puisque la Gemara, elle statue que pourquoi les enfants d'Israël ont dû avoir cette xéra, c'est parce que ce décret d'anéantissement, c'est parce qu'ils avaient profité de la Séouda de Achashverosh. Historiquement, Achashverosh a fait un grand festin, mais le fait d'en avoir profité, c'est ça qui a généré, qui a créé ce décret. A priori, c'est un peu compliqué, parce que tu as participé à un repas, et même si le repas, éventuellement, c'est pas cachère, même si c'était un Chilul Hashem, pourquoi ça devrait faire un décret aussi grave que celui que Haman avait prévu? C'est-à-dire, quand on dit quand Haman fait, ça vient Minashamaim, ça vient du ciel. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à là? Alors, la réponse est que, justement, ils sont rentrés dans le Etzalat Tovara. Le fait de participer et de profiter de ce festin, au fond, ça représente l'idée de profiter des choses de ce monde en oubliant justement la présence divine. Quand on mange, normalement, on fait des bénédictions, on fait des choses pour se rappeler, pour prendre conscience, pour s'attacher à Hachem, même lorsqu'on est dans quelque chose de physique, même quand on est en train de profiter physiquement de quelque chose. Mais lorsque on tombe dans cet oubli, où finalement on met tous nos désirs non plus vers la source divine, mais vers les plaisirs sensuels, les plaisirs physiques, lorsqu'on arrive à ce point-là, on finit par oublier, à rentrer dans ce qu'on appelle un Esther Panim, une Astara. Astara, ça veut dire qu'on ne voit plus la présence de Dieu, et on sent plus. Alors effectivement, à ce moment-là, tout est ouvert, tout est possible, tout est permis. Au sens où il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Quand il y a la Xéra d'Aman, ça a l'air d'être quelque chose qui vient complètement extérieur à toute leur... Pourquoi tout d'un coup, ce gars-là, il leur tombe dessus? Ouais. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi il y a une montée comme ça des antisémites qui viennent? Et la réponse que nous donne les marins sur cette Megillah, c'est qu'en fait, tout ça, c'est pour qu'il y ait
une reprise de conscience, en quelque sorte, qu'on retrouve, qu'on redévoile ce qui avait été caché. Qu'est-ce qui avait été caché, justement? La présence de Dieu. C'est ça d'ailleurs Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Esther elle-même, elle était détachée de tout ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, d'après le Zohar Kadosh explique que Esther ne s'est jamais réellement unie avec Achashverosh. Au contraire, elle était capable de créer en quelque sorte un dibouk, un shindalet, qui était son Yetzara en quelque sorte. Non seulement elle était capable de complètement contrôler son Yetzara et de se dissocier de son Yetzara, mais elle était tellement capable de le dissocier qu'elle pouvait même l'extérioriser. Et c'était plus, et quand Achashverosh il pensait être avec Esther, il n'était pas avec Esther, il était avec quelque chose que Esther avait créé en quelque sorte, ou qu'elle avait détaché d'elle. Parce que un des moyens d'ailleurs de lutter contre le Yetzara, c'est de se dissocier de ce Yetzara. Le Yetzara, il agit très fort en nous, parce qu'il nous dit, toi tu es ça, toi tu as besoin de ça, toi tu es comme ça. Toi c'est là que ta vie elle est. Si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui va rester? Si tu ne prends pas du plaisir dans le monde, mais tu n'existes même plus. Mais en fait, le tzaddik, lui, il arrive à se dissocier et dire ça c'est pas lui. Ça c'est ce qui est en quelque sorte rentré en lui depuis le Hetzadat Tovara. Depuis qu'on a consommé cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là que c'est comme une sorte, c'est un grand mot de dire comme ça, mais c'est comme un démon qui est en nous et qui prend possession de nous et qui nous fait croire. C'est presque un acte de magie à la limite. Ramim, ils vont jusque là pour qu'on décrive la chose, c'est-à-dire que c'est comme si notre conscience elle est prise dans une espèce de folie. Rabbi Nachman a beaucoup développé ça. Qui fait qu'on croit que c'est ça la vérité, que c'est ça notre existence. Mais c'est pas ça notre existence. Notre vraie source de vie, la vraie source de vie de la Neshama, elle vient pas du physique. Elle vient de la source de vie, c'est expliqué, c'est la lumière divine. Sauf que on est rentré dans tout ce système où effectivement notre corps il se dégrade et les cellules elles se défont et donc il faut les réalimenter en permanence par de la nourriture physique. Alors qu'au départ, dans la création, le corps ne se détruisait pas. D'ailleurs, on voit ça aussi déjà, aujourd'hui encore, chez les tzadikim. On a vu plusieurs fois qu'on a ouvert des tombes de grandes tzadikim, et leur corps n'était pas désagrégé. Pourquoi? Parce que leur vitalité, la vitalité de la Neshama, elle est encore là pour les maintenir, parce que c'est pas par le corps qu'ils ont vécu avant, c'est déjà par l'âme. Donc le corps, il a toujours été secondaire. Et du coup, il a réintégré quelque part, d'une certaine manière, ce niveau qui était le niveau du corps d'Adam Arishon. À Purim, on perçoit ce mystère. On perçoit ce mystère, même si on sait que nous, on est encore dedans. Sauf que, comme dit le Maharal de Prague, ça veut dire quoi? De boire à Deloyada, le fait qu'on a une mitzvah de s'enivrer, c'est pour monter au-dessus du date, pour sortir justement de cette conscience, et de cette conscience qui est une forme d'inconscience, qui est celle du mélange du bien et du mal. Et quand on remonte à ce niveau-là, on perçoit que notre réalité essentielle, elle n'est pas justement dans le matériel. Elle vient pas du côté physique et de tous les fantasmes qui entraînent le côté physique. On peut poursuivre pendant des années, toute notre vie, des illusions, une illusion de l'existence. À Purim, c'est un moment où on peut sortir de ça. On va pendre Aman, c'est-à-dire justement ce principe-là du Hetzadat Tovara. D'ailleurs, sur quoi il va être pendu? Il va être pendu sur une potence qui est appelée dans la Megillah un Hetz. Un Hetz qui veut dire un bâton, un bois, qui veut dire un arbre. Ça fait référence. Rami nous dit, ça fait référence au Hetzadat Tovara lui-même, c'est-à-dire qu'il retourne à sa source, il s'annule dans sa source. L'idée, sans faire trop compliqué, c'est que on peut arriver au moment de Purim à percevoir les choses autrement et comprendre qu'on peut sortir, ne pas être dans symboliquement le festin d'Achashverosh, c'est-à-dire l'illusion des plaisirs du monde physique.
La, la Torah ne veut pas qu'on n'ait pas de plaisir. Elle veut qu'on comprenne quelle est la vraie source du plaisir. Quelle est la vraie source du oneg. Le oneg, en réalité, c'est la dvekout avec Hachem. C'est retrouver cette présence divine qui, elle, va nous nourrir complètement. Sinon, on est tout le temps en train, en quelque sorte, de combler un manque. Ouais. On va combler un manque, on fait ci, on fait ça, etc. L'homme est rentré dans ça depuis Etzadat Tovara. Depuis qu'il a consommé cet arbre qui n'était pas bon, parce qu'il voulait avoir cette expérience, en quelque sorte, de connaître le plaisir par lui-même, eh bien, on rentre dans une l'humanité est rentrée dans une espèce de quête de combler un besoin permanent, alors qu'en fait, sauf encore une fois, les grandes tzadikim qui sont capables de se détacher, de se dissocier de Yetzer Hara, qui est peut-être nécessaire dans une certaine manière, parce qu'on est maintenant dans cet état d'existentiel où on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir le physique, mais en fait, au fond, le tzaddik, lui, il est déjà connecté avec la source de vie. Et il se nourrit de la source de vie. David Ameller, il a dit, la seule chose que je désire, c'est Chazot Benoam Hashem, c'est d'être dans tes palais, c'est de bénéficier de ton Noam, de ta douceur. C'est ça, parce que ça, c'est le vrai désir de l'âme. Et quand on retrouve ce désir de l'âme, et qu'on le manifeste, alors après, effectivement, on peut aussi intervenir dans le monde physique, beaucoup mieux. C'est-à-dire, on ne peut pas tellement transformer le monde physique si on est prisonnier de ce monde physique. Donc toute l'idée que l'âme Israël aussi doit faire un tikkun et transformer le monde, et changer le monde pour le bien, pour l'améliorer, c'est si aussi il est capable de se dissocier de l'illusion du monde. Et c'est ça le festin d'Achashverosh. Le festin d'Achashverosh, c'est... D'ailleurs, pendant 180 jours, ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont enivrés. Tu rentres dans une illusion du Olam Hazé. Quand on rentre dans l'illusion du Olam Hazé, c'est là que malheureusement tous les problèmes peuvent survenir. Et c'est ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, on oublie cette présence divine. Pas simplement d'ailleurs quand on profite au niveau des choses interdites. Il y a une grande discussion parmi les maîtres pour savoir il y a plusieurs avis, disons, est-ce qu'ils ont mangé kasher ou est-ce qu'ils ont mangé pas kasher dans ce festin. Ouais. Est-ce que l'homme Israël qui a participé au festin de Achashverosh, est-ce que c'était kasher ce qu'il mangeait ou pas? Mais il y a deux avis en réalité, ça dépend des midrashim, ça dépend des sources des maîtres. Mais c'est intéressant parce que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette capacité de rentrer dans des choses de ce monde, etc., ça peut être aussi bien dans le côté dans le côté kasher que dans le côté pas kasher, dans le côté permis que dans le côté interdit. Ouais. Et c'est ça, c'est pour ça que, si vous voulez, on peut arriver au Esther Panim, on peut avoir un voilement de la face divine, c'est-à-dire on ne peut pas voir Hachem dans notre vie, même si on est d'ailleurs dans la Torah, c'est ça le paradoxe. Parce qu'on peut s'installer dans un niveau où on ne progresse pas, où on n'imagine pas autre chose, qu'on pourrait avancer spirituellement, alors on reste un peu dans un voile. Mais la Torah nous appelle à dépasser le voile. Un des noms de Mordechai, c'est Petachia. C'est quoi Petachia? Ça vient du mot Pétar. Pétar qui veut dire faire une ouverture. Une porte, une ouverture. Et Mordechai, il a fait cette ouverture au sens où il nous a permis de dépasser justement ce voile. Il a fait une ouverture dans le voile, d'arriver à ce que la présence divine apparaisse à nouveau. Quand il a appris le décret d'Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couvert d'un sac et de cendres. Il est sorti dans la rue, il a commencé à crier, à pleurer, à jeûner. Et il a réveillé tout le monde. Il a commencé à faire des cours de Torah. Il a rassemblé des enfants. Il leur a fait lire des versets. Pourquoi? Pour éveiller la Teshuvah. Ça, cette force-là, c'est cette force de voir. Parce que Mordechai, lui, il est capable de voir déjà derrière le voile. Il sait que Hachem, il est là. Simplement, ça nous est voilé à nous parce que nos yeux sont voilés. Parce qu'on a intégré ce Etzadat Tovara. C'est le Etzadat Tovara qui nous fait perdre conscience de la réalité unifiée du monde, qu'il y a un Dieu un qui est derrière toute chose.
que c'est lui qui contrôle tout, que c'est lui qui arrange tout, et en réalité pour le bien. Mais comme on oublie ça, hein, comme on rentre dans un voile de ça, alors notre réalité, elle devient différente. Notre réalité, elle devient un monde où on ne voit plus Hachem, on a l'impression qu'il dort. Yesh no am echad, mefuzar mefurad, a dit Aman à Achashverosh, il y a un monde, il y a un peuple, qui est en train de dormir. Non, excusez-moi, il y a un peuple qui est dispersé et séparé. Et les Chachamim disent la dracha, c'est en même temps le Chaim Akadosh, que Yesh no am, c'est Yoshen. Il est en train d'être Yoshen, il est en train de dormir leur Dieu. Mais en fait, Iné lo yanu velo yishal shema Israël, Hachem il dort pas. Mais c'est comme si on est rentré dans une conscience où on a l'impression que Hachem il dort. Et le fait qu'on a l'impression, c'est bien ça notre réalité. Aïnou kecholmim, on est comme dans un rêve. Le monde peut être comme une illusion. Mais à Purim, où on met des masques pour se déguiser, c'est pour comprendre que tout ça, c'est qu'un jeu. Un jeu de masques. Si on enlève les masques, alors on dévoile à nouveau la présence divine. On enlève le voile. Mais ce voile, il faut l'enlever en nous. Le Tzimtzum, il est chez l'Okepshuto, il est les Gabé Mekabelim, c'est nous qui percevons cette réalité comme voilée. Mais en réalité, il n'y a pas de voile. Si on enlève le voile, ça y est. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Shimon Bar Yochai explique, et le Harizal aussi explique, que la Géoula, elle vient par le dévoilement de la connaissance du Hémet. Quand on dévoile le Hémet, quand on dévoile la profondeur de la Torah qui nous parle du Hémet, la Torah Hémet, on arrive à sortir de ce voile et amener la Géoula. Parce que la Géoula, finalement, c'est enlever ce voile. Et à Purim, on doit arriver dans un tel niveau de conscience. On est à la fin de l'année et on finit par s'enivrer justement au-delà du fait de s'enivrer physiquement, c'est plutôt arriver à élever notre conscience vers ce point ultime où il n'y a pas de voile. On voit que Hachem, c'est lui qui fait tout, et que c'est lui qui contrôle tout, qui contrôle Aman, qui contrôle Mordechai, qui est derrière tout ça. C'est une grande pièce de théâtre, et parce que nous, on est rentré dans le jeu. Mais si on sort du jeu à un moment et qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu, il est là derrière tout, on sort du galout. Et plus on va faire ça, plus on va sortir du galout et on va arriver à la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu dès ce Purim Bezrat Hashem.